En plus, là, regarde, il commence à faire un peu beau. Je me dis, allez, un petit mec du sud et tout. Il n'y a même plus de lignée en fait, il y a même plus des choses que tu fais en couple et que tu fais pas en couple. Ouais. Aujourd'hui, tu peux coucher, t'es pas en couple. Les sites de rencontres, c'est vraiment fait pour les personnes psychologiquement ou sentimentalement touchées. J'ai rencontré mon copain sur les applications de rencontres. Il y a aussi des filles qui recherchent pas quelque chose de super sérieux et tout. Genre, j'en suis un exemple. Ok, c'est une appli de rencontre, il faut aller vite. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a des personnes derrière qui aiment prendre leur temps. Hello! On se retrouve pour un nouvel épisode de Entre nous, le podcast où j'invite ma communauté à venir discuter de différents sujets. Aujourd'hui, nous allons parler des applications de rencontres, donc j'ai trop hâte de discuter de ça avec vous. N'oubliez pas, le podcast est disponible à la fois sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. et également en format vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker. D'ailleurs, c'est le dernier épisode de cette saison, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez une saison 2 et les prochains sujets que vous voulez qu'on aborde. Alors, j'ai des invités d'exception avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là. Je vous laisse vous présenter. Sonja, je te laisse commencer. Ok, du coup, moi, c'est Sonja, j'ai 21 ans et je suis en licence pour Office Manager. Salut, moi c'est Nel, j'ai 24 ans et je suis graphiste. Bonjour, moi c'est Riz, PMH, je suis dans le social. Et moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Leslie, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu. Alors, pour un petit peu détendre l'atmosphère, tout ça, on va commencer par un petit jeu. Donc, je vais vous donner plusieurs mises en situation auxquelles on peut être confronté sur les réseaux sociaux, enfin, sur les applications de rencontres. Et vous me dites si pour vous, c'est red flag ou pas. Ok. Ok ? Intéressant. Alors, si vous êtes sur une application de rencontre, que vous discutez avec quelqu'un et que la personne vous dit « je veux pas me prendre la tête », est-ce que pour vous, c'est red flag ou pas? Et si oui, pourquoi? Enfin, je voulais justifier. Qui veut commencer? Moi non, personnellement moi non. Si tu commences à parler avec une fille, elle te dit juste qu'elle veut pas se prendre la tête, ça te... Non? Ok. Non, green flag. Green flag? Ouais, pour moi Ah ouais? c'est ok, genre on se prend pas la tête. On Ok. verra ce que ça donne, genre. Ok. Ouais. Et pour Pour toi? moi, c'est un petit peu un red flag, parce que je préfère les personnes qui soient directes et qui savent un petit peu ce qu'ils veulent. Après, voilà, je vois ça un petit peu comme un red flag. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, Ouais. j'ai l'impression que l'expression « pas se prendre la tête », c'est une expression qui, de base, oui, c'est vrai, personne, en fait, aime se prendre la tête. Enfin, on dirait qu'il y en a qui recherchent ça. De base, je pense que tout le monde ne veut pas se prendre la tête. J'ai l'impression que c'est un peu une excuse pour dire qu'on n'a pas envie de sérieux, des fois. Ouais. Exactement. Ouais, mais du Exact. coup, pour que ça passe bien, tu dois le tourner comment? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on va se Mais poser aussi. Moi mais... je pense qu'il ne faut pas le dire directement. Au fil de la conversation, tu peux le placer. Mais le dire en premier lieu, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait vraiment... cherche quelque chose. Ouais, parce qu'il y en a, ils disent ça dès la bio et tout. Voilà, C'est une des premières choses qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Et directement, je veux pas me prendre la tête. Mais 2 secondes. C'est ça. On n'a même pas encore parlé, tu commences déjà. Ok, mais tu as soulevé une très bonne question, on va en reparler juste après. Si la personne vous propose de discuter autre part que sur l'appli et vous propose d'aller sur Snap, est-ce que c'est un red flag ou pas? Non, mais Snap pour moi c'est pour les enfants un peu. Ouais. Ouais, je maîtrise pas trop le sujet. Oh là là Je suis pas l'ancienne, mais. Oh là 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 là. Non, Snap c'est bizarre parce qu'il y a une. Après, moi à ma génération, il y a un peu une notion de. Comment on appelle ça? Discrétion. Snap violet, rouge, je sais pas Ouais. comment on dit. Enfin, ouais, voilà. Du coup, non, c'est trop bizarre. Ok. Ouais. Pour moi aussi, je trouve ça un peu bizarre, parce que Snap, c'est un peu vu comme les messages, ils suppriment assez rapidement, donc tu ne veux pas laisser de traces, pourquoi? Donc voilà, pour moi, c'est un red flag. Oh non. Ah non. On n'allait pas rester toute notre vie sur le site de rencontre. Il faut qu'on passe C'est vrai. le step. Mais du coup, pour toi, Snapchat, c'est un réseau un peu red flag ou pas forcément, genre ça te choque pas plus que ça? Non, je pense que si on catégorise Snap, c'est tout le reste, on les passe aussi à la trappe. Ok. Mais si toi, tu parles avec une fille, tu vas lui proposer d'aller sur Snap ou d'aller sur un autre réseau ou son numéro, tu vas lui demander quoi? Non, moi je vais lui proposer ce qui l'arrange. Ok. Mais en tout cas, on ne va pas s'éterniser ici. Mm. Si on a passé un temps à discuter ici, bien évidemment. Après, la suite logique, c'est glow up. Oui. En fait, je pense que c'est un peu trop sain d'esprit. Voilà.
Non, après, si tu parles des personnes, il va venir, il va dire bonjour, ça va, tu t'appelles comment? Ok, vas-y, envoie ton snap, on va discuter là-bas, c'est mieux, ici c'est plus fluide. On la connaît celle-là. Voilà, c'est là où c'est ils là, vont là. en venir. C'est là. Ah ouais. Non, il fallait me dire, les capitaines crochets, les pirates là. Ouais, non, ça c'est mort, c'est barré, Non. c'est barré. Il y a un juste milieu en fait. Pas non plus, comment on appelle ça pas non plus WhatsApp, mais pas non plus Snap, tu vois. Oui, je suis Genre d'accord. Instagram encore, ça va. Ouais, pareil, moi je trouve que Snap, pourquoi Snap en fait? Il y a Instagram, il y a plein de réseaux sociaux maintenant, mais on va dire Snap directement. Pour moi aussi, ça cache quelque chose, ça me met Ouais. directement dans une ambiance Mais bizarre. peut-être c'est pas tout le monde non. qui maîtrise tous les réseaux aussi. Ouais, bah quand même, si tu maîtrises Snap, enfin Snap c'est pas le réseau aussi le plus obvious. Enfin, normalement, tout le monde a plus un compte Instagram qu'un compte Snapchat. Après, je pense aussi c'est parce C'est que clair. beaucoup de personnes utilisent justement la plateforme Snapchat, enfin, que ce soit les influenceurs, etc. Donc, beaucoup de personnes sont dessus. Donc, Ouais. c'est peut-être un réseau qu'on va conseiller avant. Peut-être Instagram ou autre, Ouais, peut-être. Et c'est plus, pour moi, hein, Snap est plus amené à la conversation que Ouais. Insta ou X ou peu importe. Snap, tu Ouais. sais que soit tu postes quelque chose, soit tu parles avec quelqu'un. ouais. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus direct. S'il y avait un autre réseau social où la communication était plus rapide, ils auront dit forcément ce réseau-là. Tu vois, aujourd'hui, tu vas pas dire, viens, on passe sur Facebook. Ouais, j'avoue. Et tu vas faire quoi sur Tu parles Facebook? de Facebook, il y en a qui utilisent encore. Mais tu vas dire, envoie ton Facebook. Je te jure, un mec qui me demande Facebook, bon, je vais me dire, il est un peu has-been, mais en même temps, je te jure, je préfère ça qu'il me demande Snap. Genre Snap directement, pour moi, il y a trop une connotation de directement, ça va partir en demande de photos, de trucs de machin. Tu en vois, fait. toi, tu fais un procès à Snap. Snap, j'envoie un message. Snap France, faites un travail. Faites un travail parce qu'il y a une connotation de vous n'êtes pas sérieux. Il faut rebrander là, l'image parce que. Et justement, quelqu'un à qui vous discutez tout ça et la personne vous dit ouais, est-ce que tu peux m'envoyer d'autres photos de toi? Red flag ou pas? Un peu dès le départ, genre vraiment la première soirée où vous parlez. Ouais, c'est barré, c'est barré. Non. Ouais, c'est barré. Il y a assez de photos de moi comme ça, je trouve. Exactement. Ouais. Je trouve que tu m'as déjà un peu vu. Laisse le temps, qu'on discute, qu'on Ça apprenne à se dépend- connaître. Ça dépend combien de photos vous avez mis aussi. Ouais. Ah, Ah ouais, si t'as mis une photo. donc pour toi c'est justifié? Non, si c'est direct, non. Mais après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des conditions. Si tu as mis une photo ou tu as mis la photo de, je sais pas, Beyoncé, on voit ta photo. Oui, là oui, mais Mais si tu as 3 photos, tu n'as pas besoin de plus. ouais. Franchement, 3 photos, pour moi, c'est assez. Mais Après, si tu as peut-être- une, ouais, Ouais. parce que c'est toi, c'est pas toi, on se pose des questions. T'as Ouais. une. Oui, ça je peux comprendre, t'allais dire. Après, peut-être c'est des personnes qui veulent être sûres que c'est bien toi, qui parlent pas avec un fake ou autre. Ouais. Ça dépend. en Ouais, c'est vrai. vrai, il y a ça aussi. Non, moi, si c'est un garçon, je le barre direct. Si c'est une fille, je lui dis t'inquiète, on se fera des FaceTime, ça va bien se passer. Attends, il faut qu'on en discute. Pourquoi si c'est un homme, on le barre direct? Non, si c'est un mec, je le barre direct parce que c'est bon, il y a assez de photos de moi, et t'as pas besoin de. Tu veux vérifier quoi en fait? Mm. Non, Je comprends pas. c'est pas question de vérifier. Peut-être que c'est. Il veut voir d'autres photos. Ouais, bah moi, en tout cas, moi d'expérience, toutes les fois on m'a demandé d'autres photos de moi, très rapidement, c'était pour encore une fois que ça parte sur un autre type de photo. Tu Oui, vois oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Mais ça arrive souvent en fait. Ça, faut C'est- clarifier les choses. La plupart, s'ils demandent des autres photos, c'est que les photos que tu as mis là, c'est peut-être. On voit que ça. Oh, Là, ouais. c'est peut-être il déjà veut assez. voir plus. Bah, c'est déjà bien, non? Il a validé ton visage, c'est bien, oui, on discute. Il veut voir plus. La plupart. Hein. Ouais, mais pas d'entrée de jeu. Ah, mais c'est ça le problème. Mm. C'est ça le problème. Mais on en reviendra en large pour tous ces détails-là. là. Parce que c'est en fonction de ta perception Mm. et comment tu viens sur l'application. Oui, c'est vrai. C'est ça qui fait ça aussi. C'est vrai. Mais malheureusement, de base, parce que les phrases que je dis là, c'est des phrases qui peuvent paraître anodines de base, mais sur les applications, il y a une nouvelle vérité générale qui s'est créée, Ce que où tu dis, souvent c'est ceux vrai. qui disent ce genre de phrases, c'est pour aller quelque part, et en fait sans le dire dès le départ, en fait, tes intentions. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Ouais, mais bien sûr, moi je suis complètement d'accord. Pour le moment, toutes les phrases que tu as dit, de loin ou de près,
on les a vécues. Oui, c'est ça. Donc, Exactement. et même vous, je pense que vous l'avez vécu. De fou. Et enfin, si on vous propose un premier date à la maison, red flag ou pas? Encore, bah, pour moi, c'est un red flag. Enfin, personnellement, si je veux pas directement, enfin, je trouve que la maison, c'est une intimité en fait. Donc c'est mieux déjà de se voir à l'extérieur, de, je sais pas, peut-être faire un pique-nique ou aller au restaurant. C'est plus ouvert. Je trouve que la maison, c'est assez fermé et je vois ça un peu en bizarre en fait. Voilà, pour moi, c'est un red flag. Ouais, red flag. Red flag parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Donc ça fait un peu flipper quand même. Viens, on va à la maison, on va faire quoi? Jouer au Lego. Non. Moi, je suis obligé d'apporter encore de la nuance. Je suis obligé. T'as raison, franchement, t'as raison. obligé. En plus, c'est rare qu'on ait des garçons ici, donc apporte ta nuance. Je suis obligé. Encore une fois, ça dépend depuis combien de temps vous parlez. Ok. Déjà. Si ça fait 2 jours, ben oui. Même un enfant, il va dire, mais tu veux quoi? Tu veux m'y jouer ou quoi? Oui, mais là, on a dit premier rendez-vous. Ouais. Maintenant, encore une fois, on apporte la nuance. Tu peux discuter 9 mois avec quelqu'un. Et après, votre premier rendez-vous, À la il maison. vient. Bon, après, encore une fois, ça dépend. Je te dis, si ça fait 9 mois que vous parlez, déjà, vous avez tissé des liens, c'est autre chose. Ça se trouve que tu as déjà vu chez lui, il y a les visios, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, pour moi, ce ne serait pas un truc de ouf. Ouais. Maintenant, si c'est récent, c'est barré, c'est mort. Tu cherches quoi? Je vais chercher quoi? Voilà. T'es l'inspection, t'es l'huissier, t'es qui toi? Ouais. Comme elle a dit, moi, en tout cas, les rares fois où il y a eu un premier date à la maison, c'était pas pour jouer au Lego, on va dire. Donc, en général, quand il y a un premier date à la maison, on sait pourquoi le premier date, il se fait à la maison. Mais ça, c'est quel genre de date? Si ça doit se faire en bonne et due forme, c'est d'abord, on se voit dehors, et ensuite, s'il y a plus d'affinité, ben, pourquoi pas aller à la maison, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais quand tu dis genre premier date à la maison, on sait pourquoi tu proposes le premier date à la maison. En tout Mais cas. non, c'est pour faire des crêpes. Netflix, On se voit le c'est goûter, ça on fait le chill, goûter quoi. ensemble. Soit t'es trop sain d'esprit, soit tu mens, mais je te jure. Non, mais je rigole. Je rigole. C'est vrai que c'est... Admettons, même si c'est pour juste comme ça, et Ouais. tout, pour jouer au Lego. Même si c'est pour ça, je préfère d'abord le voir à l'extérieur. Bah que... ouais, non, mais c'est mieux, bien sûr. Ouais, je préfère. Ouais. Comme ça, si jamais bizarre, je m'enfuis. Ouais, bah ouais, C'est mieux. De fou. Mais ça, c'est vrai que Mais ça dépend, si, ça fait pour combien de moi. temps qu'on parle, pour le coup. Si cette question se pose, c'est qu'il y a des personnes qui l'acceptent. Ah, mais ça, c'est Ouais, sûr. peut-être. Sinon, elles ne se poseraient pas. Ça, c'est sûr, bien évidemment. Force Mais- à vous qui acceptez. Écoutez, première petite question que je vais vous poser, donc là on sort du jeu, c'est est-ce que vous êtes adepte du coup des sites de rencontres? Adepte. Moi, personnellement, non. Ok. Mais j'ai mon expérience et mon habitude. Je te laisse nous en dire un peu plus. Ok. Bon, je vais m'asseoir bien là, parce que là, ça devient sérieux. Bon. Pour moi, les sites de rencontres, c'est un attrape-nigo. Pourquoi je le dis? Parce que si l'application était faite pour réellement trouver l'amour, il y aurait peu de gens sur l'application. S'il y a autant de monde sur l'application, c'est que l'application doit garder les gens un maximum sur cette application pour les faire consommer, surtout nous les hommes. Parce que déjà, c'est 2 poids 2 mesures. Les femmes, la plupart du temps, après je ne connais pas tous les sites, ne payent pas. Les hommes payent. Ouais, ça, j'étais choquée. Ça, quand Donc, j'ai su. ça veut dire que déjà, on sait très bien qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et maintenant, pour que tu puisses trouver ton compte, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Déjà, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai dans le sens où en 2023, il y avait 2,3 millions de visiteurs uniques quotidiens enregistrés sur les sites de rencontres, dont 1,6 million d'hommes vs 700 000 femmes. Voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu marchandise, on va pas se mentir. C'est un business. Et du coup, juste avant de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton passif avec les applications, lesquelles tu as utilisées, dans quel contexte, etc. Ok. Bah moi, déjà, j'en ai pas utilisé des masses. J'ai utilisé Adopt. Ok. Parce que c'est mes gars qui m'ont branché. Ils m'ont dit, va sur Adopt, t'inquiète, ça va, ça marche. Et encore une fois, c'est pour ça que j'en reviens à apporter de la nuance. Comment on va sur les sites de rencontres? Par exemple, moi, et je pense que je prends pas mon cas pour une généralité, mais je pense que si on doit prendre un pourcentage sur 70% d'hommes qui vont sur les sites de rencontres, c'est l'influence par son environnement ou par ses proches.
Donc moi, en l'occurrence, c'est mes proches. Ouais, va dessus, t'inquiète, il y a des meufs comme t'aimes, tout ça et tout. Et je suis parti. Et au final, très vite, tu fais le tour qu'en fin de compte, non. Déjà, c'est aujourd'hui avec le recul, parce que j'ai mes potes et tout, ils sont encore dedans et tout. Donc, quand on en discute, c'est là qu'on voit que dans le truc, c'est vraiment un attrape-nigo. Parce que je pense que l'algorithme, il fait un choix stratégique. En fonction des profils que tu cliques, il t'en met moins. Et en fonction de ton pourcentage, comme j'ai dit, nous les hommes, moi je parle d'Adopt. Bon, je fais de la pub en même temps. Tu as des charmes et en fonction que ça diminue, c'est là que tu vois, il y a plus de femmes de tes critères. Donc je pense que l'algorithme, il fait exprès. Il sait que plus tu vas arriver à plus de charme, tu dois en acheter pour pouvoir repartir encore. Et pour maintenir les gens en haleine, il y a toujours ce truc de tu vas recevoir quelques messages, quelques trucs, en fonction bien évidemment de ta personnalité et ta beauté, hein, parce que c'est le critère premier. Mais c'est vraiment, ça te maintient. Ça maintient. Et vu que l'homme a toujours ce besoin d'aller vers la femme, ça fait que ça ne va jamais changer, ça ne va jamais tomber. Ouais. Donc en fait, toi, c'est même d'un point de vue, genre au-delà du dating, vraiment juste d'un point de vue d'algorithme, en fait, les applications, tout est fait clairement. Pour limite t'empêcher de trouver quelqu'un. Non, clairement. Ouais. Pour moi, clairement. Les sites de rencontres, c'est vraiment fait pour les personnes psychologiquement ou sentimentalement touchées. Ok. Donc, si tu sors d'une relation où ça fait longtemps que tu es célibataire, où tu as une envie pressante de vouloir coucher avec X ou Y, l'application, elle est là pour toi. On te fait c'est même pas on te le fait croire, il te laisse croire que tu peux trouver ce que tu veux. Si c'est l'amour, si c'est du sexe, si c'est simplement des échanges, on te laisse croire. On te dit juste, nous sommes un site de rencontre, ici tu trouves ton partenaire, mais en soi, si pour moi, ils voulaient vraiment que tu trouves l'âme sœur, ils mettraient des thèmes, ils feront des choses. Je sais pas, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bah, aujourd'hui, toutes les personnes avec qui tu vas discuter, vous êtes obligés de peut-être vous téléphoner. Tu vois, un truc qui fait qu'on va à l'amour. Ouais. Mais tout le contraire. Ils savent que dans le subconscient général, chacun a son idée dessus. Et ils laissent le truc comme ça. Ouais. Après, juste ce que tu dis, ça me fait réagir sur un truc que tu m'avais dit en visio. C'était que, en fait, au final, les sites de rencontres, t'es passif dessus, t'es pas actif, tu postes pas, tu dis rien. C'est ça. Donc, on voit pas vraiment ta personnalité, c'est juste tu dis ce que tu veux dire en bio, mais sinon, c'est vraiment de la passivité à swiper. Et là, j'en parle de manière globale. Si maintenant on doit venir sur les individus, c'est là que ça devient très intéressant. Ok. Parce que sur les individus, encore une fois, c'est comment tu arrives sur l'application, émotionnellement, sentimentalement, comment tu es, est-ce que tu es en couple, tu n'es pas en couple. C'est vraiment comment tu arrives sur l'application et comment tu vas la consommer. Ça, c'est propre à la personne. Et vu que pour moi, on a une ère où on est dans un tri sélectif, là c'est le mood, on est tous des écolos, on fait tous des tris. Donc on arrive, on fait nos petits marchés, dans ta description, tu fais ta liste des courses. Je veux ça, une personne musclée, intelligente, sensible, dure, à la fois doux, à la fois pas très bavard. S'il faut qu'il livre ses sentiments, tout et n'importe quoi. On sait très bien que 60% des gens, ils ne vont même pas lire ton truc. Ils vont juste voir ta photo, ils vont liker. Pour les plus curieux, ils vont peut-être lire. Mais encore une fois, moi je suis quelqu'un, je lis. Donc ça me fait rire. Je me dis, mais attends, on est vraiment, les sites de rencontre, c'est vraiment, tu te permets ce que dans la vie, tu ne pourrais pas faire. Dans la vie, tu ferais des concessions. Tu vas rencontrer quelqu'un, il va t'aborder, tu vas le voir, si ça te parle, vas-y, ok. Et même si ça ne te parle pas, tu auras cette amabilité, cette politesse d'écouter, de parler, de dire, ah non, je ne suis pas intéressé. Mais sur les sites de rencontre, c'est autre chose. Déjà, elle fait sa liste, tu vas venir, tu vas parler. Tu vas venir, tu vas dire salut, ça va? Je t'appelle comment? Pourquoi tu me demandes directement comment je m'appelle? Next. Tu vas venir, bah allez, tu vois, en fait, ça a la sensibilité de chacun. Tout le monde se permet ce qu'en vrai, il ne pourrait pas faire. Mais c'est normal, après, c'est le jeu. On te dit que là, tu as le pouvoir de choisir qui tu veux.
encore une fois, trop de pouvoir, bah, t'as pas 1000 choix que ça, en fait. Parce que plus les profils que tu n'aimes pas viennent à toi, plus tu vas être, je ne vais pas dire aigri, mais tu as un peu le seum quand même. Moi, je clique les autres, mais toi, tu viens chercher quoi avec moi? C'est pas toi, je veux. Ouais, donc du coup, on a le next facile. Ouais. Exactement, ça met le next facile. Ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus exigeant, on est insatisfait pour un rien. Donc, et dans tout ça, on est dedans. On est dedans malgré tout ça. On est dedans. Et il y a ce côté addictif comme les réseaux sociaux. Tu as toujours l'impression que tu vas louper quelque chose. Donc, net que tu as un bout de temps, tu vas dessus. Ouais. Tu as un bout de temps, tu es au boulot, pause, je vais regarder. Peut-être on ne sait jamais, peut-être c'est là que je vais trouver l'homme de ma vie ou la meuf de ma vie. Et tu vas. Donc, au final, tu vas rester à peine 5 minutes, tu vas dire, c'est ce truc. Tu vas être lassé, tu vas fermer. Tu vas arriver à la maison à 18h, on ne sait jamais, je serai où. Donc, donc au final, ça devient un petit cercle vicieux, quoi. Exactement. Et il faut surtout savoir pourquoi tu vas dessus et connaître vraiment les règles de jeu des applis. Vous en pensez quoi, les filles? Enfin, d'abord, vous, c'est quoi votre approche par rapport aux sites de rencontres? Moi, mon approche, en vrai, je suis une grosse adepte des sites de rencontres. Ça fait tant d'années que je suis dessus. Donc, voilà. Après, c'était plus au départ pour rencontrer des filles, parce que c'est un peu plus difficile quand on est bi de rencontrer des filles. Genre, il y a plus de garçons qu'autre chose. Enfin, c'est plus facile en tout cas. Et je sais plus que c'est. Voilà. Est-ce que tu es adepte, tu les utilises du coup donc, pour rencontrer surtout des filles, mais du coup maintenant des hommes aussi? Ouais, des garçons aussi. Ok. Et en vrai. T'as une bonne expérience, toi? Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est un peu le supermarché. Comme il a dit, en vrai, c'est vrai. Genre, choisi, j'ai des petits critères et tout. Enfin, moi, j'y vais vraiment pour me faire plaisir et tout. Après, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était plus, je me sentais seule et je savais pas comment rencontrer des gens et tout. Du coup, je me suis dit, allez, je vais dessus. Je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Est-ce que, en fonction des saisons, tu as des préférences? Oui, exactement. Non, mais c'est vraiment, quand je dis, vraiment fast fashion. Vraiment, je sais pas, parfois je me dis, en plus là, regarde, il commence à faire un peu beau, je me dis, allez, un petit mec du sud et tout, pourquoi pas? C'est ça. Non, vraiment, c'est ça, c'est en fonction des saisons, en fonction de mon mood et tout. Parfois, j'ai envie de rencontrer des personnes un peu plus deep, donc je ne m'intéresse plus trop au physique, mais plus à ce qui dégage et tout, pour faire ma petite thérapie. Et parfois, c'est juste le physique, parce que voilà, j'ai envie de rencontrer de belles personnes et tout, et c'est beaucoup plus facile sur les sites de rencontres, quoi. Ok, non, ça a le mérite d'être super honnête. Et toi? Moi, je ne suis pas une adepte des sites de rencontres, parce que par contre, j'ai énormément d'amis qui sont dessus. Et moi, je trouve que les sites, c'est bon pour les personnes justement qui ont du mal à rencontrer du monde ou qui sortent de leur pays maternel et qui viennent justement dans une nouvelle ville. Ça permet justement de rencontrer du monde. Mais je trouve que c'est assez superficiel, dans le sens où tu te bases sur un profil. Quelqu'un qui aura un très beau profil avec une très bonne bio aura beaucoup plus de chances d'être smashé, limite, qu'une personne qui aura des photos, on va dire, médiocres. Et je trouve que c'est vraiment basé sur les photos. Et voilà. Moi, je trouve que c'est ça, en fait. Ouais, mais il faut faire un effort. Parce que, genre, les gars qui prennent des photos comme ça, tu veux que... Tu vois, genre, on est sur une appli de rencontre, il y a une notion de « faut aller vite ». C'est intéressant ce que tu dis. Pour les personnes, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui arrivent dans un nouveau pays, ça peut être un plus. C'est intéressant. Mais on dira comme tout le monde, sors, fais des pubs. Moi, c'est pas peut-être plus pour les gens introvertis. Les personnes timides. Ouais, les personnes qui ont vraiment cette anxiété sociale, justement, qui ont du mal à aller vers le monde, qui ont peur justement de flop ou justement d'être recalées. C'est souvent ces personnes qui vont être un petit peu plus sur les applis de rencontre. Et voilà. Moi, je sais que c'est un peu parti de ça. C'est dans le sens où j'étais dans une ville, je connaissais personne. J'avais pas non plus même 15 000 amis sur place, donc pas forcément la possibilité de sortir et même pas forcément l'envie tout court. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller sur les applications et comme ça, ça peut me permettre de faire des rencontres, voir de nouvelles personnes sur place, etc. Après, moi, globalement, j'ai une expérience mitigée. Mais vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas cette crainte de...
j'arrive dans une ville, je vais sur un site de rencontre pour échanger, pour rencontrer des gens. Vous n'avez pas peur de tomber sur des fous Mais même dans la vraie vie, tu peux tomber sur des fous. Tu peux parler avec la personne et te rendre compte qu'au final, la personne a un gros problème. Donc, ça demande aussi du courage, les sites de rencontre. Mais en fait, surtout que maintenant, c'est démocratisé. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, tu as un peu moins peur. Mais d'où l'importance de ne pas se retrouver directement chez la personne et de se dater à l'extérieur. Totalement. C'est vrai. Totalement. Mais non, moi, j'avais pas forcément peur. En vrai, j'ai fait des belles rencontres, comme des mauvaises. Mais après, c'est pas parce que c'est par le site de rencontre qu'elles étaient mauvaises. C'est vraiment juste... c'est la personne. Ouais, c'est la personne en elle-même, tu vois. Et puis, bon, t'en as beaucoup aussi qui vont sur les sites alors qu'ils sont encore en couple, ou encore très proches de leur ex. Mais bon, ça leur permet d'avoir une petite porte de sortie, etc. Mais moi, personnellement, j'ai rencontré mon copain sur les applications de rencontre. Et d'ailleurs, sur Hinge, c'est toi qui m'en parlais. C'est vrai que, bon, pareil, j'ai testé les Tinder, tout ça. Mais c'est vrai que sur Hinge, il y a un côté où il y a moins ce truc de swipe vite. Parce que pour moi, Hinge, c'est un peu comme un LinkedIn dans le sens où tu dois vraiment beaucoup décrire. Il y a plein de... Tu es obligé de mettre un certain nombre de choses sur ton profil pour qu'il soit tout simplement validé. Donc, ça te demande quand même un effort. Et quand tu vas sur le profil Hinge de quelqu'un, ça te permet quand même d'en savoir un peu plus avant de prendre ta décision. Et je sais que moi, quand j'allais sur Hinge, tu peux pas swiper comme ça qu'au physique. Tu regardes quand même un petit peu ce que la personne dit, ce qu'elle aime, etc. Donc, et je sais que du coup, moi, j'ai rencontré mon copain dessus. Donc, pour revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé du fait que les applications, elles ont vraiment un côté très consommation rapide. Donc, j'ai une abonnée qui nous dit « Maintenant, on date comme sur un catalogue et on next au moins de problèmes ». Et j'en ai une autre qui me dit « Les applis nous évitent de perdre notre temps et de trouver l'affinité avant de se rencontrer ». Donc, pour vous, ce côté swiper, rapidité, c'est bien parce que ça permet d'aller droit au but ou c'est néfaste et déshumanisant? C'est le reflet de la société, tu vois. C'est le reflet de la société. On est dans une ère de surconsommation où l'individualisme prime sur le collectif. Donc moi, je pense que c'est simple. Les gens qui ont la possibilité de choisir sur un site de rencontre, pourquoi ils vont se restreindre, pourquoi ils vont se contenter, pourquoi ils vont attendre, pourquoi ils vont être patients, ils n'ont pas besoin. Parce que justement, l'application est faite pour aller droit au but. Donc, je ne vais pas aller sur un site, déjà dans la vraie vie, j'attends qu'on me drague. Je vais aller aussi sur un site de rencontre pour être encore patient. Non, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je vais droit au but. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut prendre son temps et c'est aussi délicat parce qu'on va se dire prendre son temps, mais c'est faux parce que tu es sur un site de rencontre. C'est pas comme si tu parlais qu'à une seule personne. Donc tu vas prendre ton temps avec cette personne-là, mais on ne sait pas si tu prends ton temps aussi avec la personne d'à côté. Donc c'est délicat, mais c'est sûr et certain, se précipiter, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Non, ça peut être bien parce qu'au moins, voilà, surtout sur les sites de rencontre où tu vas super vite, là, c'est bien parce que tu sais ce que tu cherches et c'est direct. Et après, ça peut être néfaste. Sur Hinge, par exemple, en fait, moi, à un moment, j'ai matché avec un mec et tout. Et j'ai envoyé, en commentaire, waouh, avec le petit emoji en coin, là. Et genre, il m'a dit direct, en fait, doucement. Genre, et j'étais choquée, genre, comment ça, doucement, tu vois? En fait, trop d'égo. Tu peux tomber sur quelqu'un qui veut vraiment quelque chose d'un peu plus profond. Et toi, comme tu te dis dans ta tête que les codes des sites de rencontres, c'est d'aller super vite, en fait, tu juges à la couverture, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, il m'a dit, moi, les meufs comme toi, je les fuis et tout. J'étais en mode, ok, d'accord, très bien. Et attends, du coup, là, tu l'as pris comment, cette situation-là? Genre, t'étais en mode, mince, je me suis permise trop, je me suis trop permise. Je me suis excusée. Ouais. Je me suis excusée, j'ai fait, désolée et tout. Enfin, je lui ai expliqué, je lui ai dit, pour moi, c'est juste comme ça et tout. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai répondu comme ça. Et après, il a dit, ah non, moi pas du tout et tout, machin. Genre, il expliquait sa situation du coup. Et j'ai dit, bon, ok et tout. Nice. Il était comme ça ou c'était parce que c'était un mauvais mood? Il était dans un mauvais mood ou de base, il était comme ça? Non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui cherche quelque chose d'un peu plus profond que le waouh avec un petit sourire sur le côté.
Et du coup, voilà. Mais c'est juste que moi, comme j'avais l'habitude, je fonctionnais comme ça. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, c'est possible de... Ouais, en fait, c'est un être humain derrière qui a ses feelings, etc. Et c'est parti en longue discussion et tout. Enfin, on a parlé grave tard et tout. Et justement, il commence à me dire, mais pourquoi t'es comme ça? Après, je dis, mais en fait, ouais, pourquoi je suis comme ça? En fait, je suis devenue ce que je reprochais aux hommes, finalement. Parce qu'à force d'être dessus et tout, de swipe, de nanana, c'était le supermarché, quoi. Je me croyais au supermarché. Maintenant, je fais un peu plus attention. Mais avant, c'est vrai que... Enfin, il m'a fait me rendre compte, en fait, que les gens, c'est pas des objets, en fait. Ouais. Enfin, c'est peut-être ce côté qu'il y a tellement d'hommes sur le site et il y a peu de femmes. Donc, ça veut dire que automatiquement, le nombre de femmes qui est dessus prend de la valeur. Elle prend de la valeur sur le marché parce qu'il y a beaucoup d'hommes pour peu d'élus. Donc, c'est sûr que tu auras beau être toi-même, tôt ou tard, tu auras des prises de légèreté. Parce qu'une personne qui reçoit, allez, on te dit une fois, oh, t'es belle, merci, c'est gentil, je suis gêné. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un mois, tout le monde te le dit, chaque jour tu reçois ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu ne vas plus répondre comme les premières fois. Bah oui, il y aura un moment où tu vas dire, ah ok, c'est gentil. Tu vois. Mais le mec, il était grave choqué. Ça prouve qu'il y a des hommes encore qui ont de la valeur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, j'ai l'impression que comme effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes sur les applications de rencontres, et moi la première, j'ai l'impression que certaines femmes, on a aussi adopté la manière d'être des hommes. Ouais. Mais clairement. Moi, je suis d'accord. Surtout ce côté d'aller très vite, de swiper très vite les gens, mais de ne pas forcément apprendre à connaître la personne. Et comme tu as dit tout à l'heure, le moindre petit problème, allez, je next, ça pose problème. Et je trouve que c'est assez néfaste justement pour les personnes qui ont envie de prendre leur temps, de découvrir du monde, etc. Ok, c'est une appli de rencontre, il faut aller vite. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a des personnes derrière qui aiment prendre leur temps. C'est pas pour autant qu'ils vont swiper. Ok, j'ai peut-être swipé 4 personnes, mais sur les 4 personnes, je voudrais parler qu'avec 2 personnes. Enfin, voilà, moi je vois des choses comme ça. Après, entre filles, on est plus bienveillantes. Donc, même si j'envoie waouh à une fille, je pense qu'elle le prendra mieux que... Enfin, elle va savoir que c'est pas mal intentionné, tu vois. Ouais. Et du coup, entre nous, c'est plus doux et tout. Après, j'avoue que si c'était lui qui m'avait envoyé waouh comme ça, j'aurais dit, mais peut-être... Ouais, il se prend pour qui? Oui, je prends là. Voilà. Moi, je pense que c'est marrant parce qu'il y a une double lecture. Ouais. Il y a une double lecture. Quand c'est un homme qui reçoit, par exemple, la même attitude que lui, hein, il va soit s'offusquer, soit il va kiffer. Maintenant, quand un homme prend des connotations comme une femme ferait sur un site de rencontre, on va directement le cataloguer. On dira, c'est un garçon princesse, tu vois. Donc, au final, je pense que des fois, ça s'intergène, ça se mélange, ça s'échange. C'est à double tranchant, en fait. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais en général, les personnes n'acceptent pas que, par exemple, toi, tu me fasses la même chose, que moi, je te fasse ça, et toi, derrière ça, tu me reviens. Non, ça pose problème, en fait. Donc, mais en ça, général, c'est un problème d'ego, ça. Bah oui. C'est un problème d'ego et d'égoïsme. Parce que je veux recevoir, mais je ne veux pas donner. Ou je veux donner, recevoir, mais à ma façon aussi. C'est ça. C'est-à-dire que si on ne t'aborde pas de la manière dont toi, tu aurais aimé qu'on t'aborde, dans ce cas-là, c'est mort, tu rejettes directement. Et ça, c'est dû parce que tu es sur une application où on te fait comprendre que tu as les rênes, que tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Il n'y a pas un code établi, il n'y a pas un règlement, il n'y a pas une charte, il n'y a rien. Tu viens, tu te décris et tu gères tes conversations comme tu veux. Donc ça fait que, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce qu'il était dans un mauvais mood ou il est comme ça? Si aujourd'hui je suis de bonne humeur, tous les gens qui vont parler avec moi, ils sont gagnants. Ouais. Si aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, malheureusement tous les gens qui vont parler avec moi, ils seront perdants. Ah, donc tu penses que le waouh, il l'aurait pris autrement s'il était dans un autre mood? Bien sûr. À ce moment-là. Je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il était comme ça. Mais... Après, il y a ça, il y a la personnalité aussi de la personne. Il y a la personnalité de la personne. Oui. Si la personne, c'est une personne plutôt calme, posée, que dans n'importe quel mood,
tu vas lui dire ça, il va dire mais non, c'est déplacé. Ouais, mais ça collait même pas à son profil. Enfin, il avait des photos. Fallait voir. C'est pour ça que j'ai dit waouh, sinon je n'aurais pas dit waouh. C'est vrai, des fois on se rend pas compte. Ça, c'est ta sensibilité à toi. Ouais, mais des fois on se rend pas compte que les photos aussi, ça renvoie un message quand même. Exactement. Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. C'est simple. Tu vas sur un site de rencontre, l'algorithme il va regarder ta qualité de photo, il va voir ta photo si elle est attrayante pour eux. Et c'est simple. Si tu viens avec une photo qui match, c'est bon. Ils sont gagnants. Tout le monde est gagnant. Toi, tu vas recevoir beaucoup de likes, beaucoup de matchs, etc. Eux, derrière, les gens, ils vont venir sur l'appli. Donc, conseil, encore un tips. Si vous allez sur des sites de rencontres, faites des bonnes photos. Pas les photos avec des passants derrière. Ou avec ton animal de compagnie. Voilà, prenez-vous la tête, fond uniforme, faites des belles photos et vous allez être Mais mis en ça, avant. c'est intéressant parce que je sais que moi aussi, je me suis surprise au bout d'un moment pour montrer que, quand même, pas j'étais quelqu'un, mais j'avais quand même une petite qualité de vie, tu vois. Bah, je me suis mise quand même à mettre des meilleures photos, genre de moi en voyage, de moi au resto, de moi, tu vois, pour que tu vois que c'est pas genre tu me vois et tu me dis ouais viens on va chez moi, genre non, c'est que je suis quelqu'un, j'aime bien avoir un petit train de vie et tout. Et ça j'allais en venir. Les photos donnent des informations sur où tu vas, quel est ton environnement et quelle image tu veux renvoyer aux gens. Donc, si on voit dans tes photos que tu as un certain standing, les personnes vont faire l'effort de quand on va venir t'aborder, te parler, de te mettre à ton standing. Si on voit des photos, généralement, aucune connotation, hein. Vous aimez bien mettre les gens dans la sauce. Tu es dans le métro, tout ça, les gens vont se dire, ah bah vas-y, si on va au McDo, c'est tranquille, tu prends le métro. Donc, automatiquement, il y a ça aussi qui joue. Après, autre point aussi, dans ta description, ce que tu vas présenter, pour ceux qui vont lire. Et même ceux qui ne vont pas lire, si tu es une personne qui a certaines valeurs, quand tu vas parler avec, tu vas dire, mais tu n'as pas lu ma description? Et là, il va dire oui, il va partir lire. Donc, non, c'est un très bon point, les photos que tu mets jouent beaucoup. Mais justement, ça peut frustrer. Parce que la personne va voir que ton train de vie est assez haut, que tu voyages, que tu sors, etc. Donc, ça peut frustrer la personne et se dire, ah, j'ai peut-être pas le niveau pour elle, donc je vais peut-être pas la smatcher en fait, et que je vais plus ça c'est chez les mecs, ça. Ouais. Ça, c'est chez les hommes. Un homme qui va voir une femme qui a un certain standing et il n'a pas les moyens de ce standing-là, ça va le vexer. Mais il va tenter quand même. Et quand il va voir que c'est vraiment, la marche est trop haute, il va se dire, vas-y, tu chies comme moi. Hein. Au final, il est simplement frustré. Maintenant, différent. Chez les femmes, c'est normal. Quand elle voit qu'un homme, il a un fort... Parce que indirectement, elle va chercher une sécurité. Elle va chercher une sécurité, une stabilité, et voir que l'homme avec qui tu converses, il est quand même bien, il est quand même stable de ses photos. Il m'a l'air d'être bien dans ses baskets. C'est rassurant. Tu vas voir quelqu'un de débrayé comme ça, tu vas même pas le regarder. Tu vas dire, mais lui, il fait quoi là? Il cherche quoi ici? Ah, c'est pas moi. C'est logique. Ouais. Donc, c'est vraiment ces deux statuts-là, c'est propre à chaque sexe. Après, juste par rapport aux hommes qui vont quand même matcher une fille qui, d'apparence en tout cas, a l'air d'avoir un bon train de vie, ça, je suis pas forcément d'accord avec toi. Genre, je trouve que de plus en plus, les hommes, ils ont... Je sais pas si on peut dire qu'ils ont de plus en plus un complexe d'infériorité, mais peut-être du fait que les femmes, aujourd'hui, elles s'émancipent de plus en plus. Mais du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont beaucoup plus peur d'aller draguer les femmes, et encore plus celles où elles ont l'impression qu'elles ont un certain niveau de vie, parce que du coup, ils se disent que forcément, cette femme-là va être exigeante. Et du coup, c'est totalement l'inverse auprès des femmes. J'ai l'impression qu'elles ont beaucoup plus de facilité maintenant à aller voir les hommes, à même rechercher des hommes qui ont un certain train de vie pour se dire « Ah bah tiens, ce mec-là va pouvoir m'apporter en fait tant et tant dans ma vie, tu vois. » Mais moi, par exemple, qui suis sur les réseaux sociaux, etc., je sais que moi, il y a plein de fois, on m'a dit « Mais MDR, genre toi, t'es sur les applications de rencontres, qu'est-ce que toi, tu fais sur les applis, etc. » Et j'ai envie de dire « Mais gros, dans mes DM, c'est pas le feu, hein. » C'est pas le feu. Genre, après, les hommes, je te jure que ça leur fait peur de voir une femme qui est bien, qui, entre guillemets, s'assume, qui
qui est bien dans sa vie, qui a un bon taf, etc., je te jure que les hommes, ça leur fait peur de fou. Alors que quand je suis sur les applications, je sais que, par contre, on me like beaucoup, entre guillemets. Quand ils voient que je suis disponible et que je suis dans cette démarche-là, par contre, ils kiffent. Et d'ailleurs, je faisais beaucoup plus de rencontres avant d'être connue sur les réseaux sociaux. Quand, genre, juste sur mon compte, il y avait mes petites photos chez moi, tranquille et tout, que maintenant que j'ai un peu plus, on va dire, de notoriété sur les réseaux sociaux, tu vois. Non, je comprends tout à fait. Après, c'est un fait qui est là, qui est présent. Mais je pense pas qu'en fin de compte, le problème, c'est que la femme soit plus émancipée, qu'elle ait un train de vie élevé. Je pense pas. Je pense que c'est plus l'attitude qui fait peur. Tu vois, c'est des idées arrêtées, c'est des idées reçues. Complètement des idées reçues. Parce que je prends le cas inverse. Tu vas voir une personne comme moi. Ouais. Tu vas voir mes photos. Tu vas voir comment je me parle et tout. Il y a certaines femmes qui vont dire, mais lui, c'est un mec à meuf. Ça se voit, il a la tchatch, ça se voit, il aime ça. Tu vois, c'est des idées arrêtées. Donc, c'est la même chose que les hommes. Ils vont voir une femme avec un certain standing, qui a certains traits de caractère bien trempés. Elle sait ce qu'elle veut, elle s'assume, elle a confiance en elle, elle sait où elle veut aller. Il va se dire, si je l'aborde, peut-être que elle va Mais au final, non. Va et tu vois par toi-même. Ou alors, elle a déjà là les DM, donc je vais mettre un de plus. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu des préjugés, en fait. Ouais. C'est un peu des préjugés, parce qu'en fait, tu te bases sur l'image, parce que la personne, elle voyage, etc. Peut-être qu'elle a une vie simple et banale, en fait. Mais parce qu'on vit dans une société où on se sous-estime en permanence. On se sous-estime en permanence. N'être qu'une personne a simplement confiance en elle, on dit elle est arrogante. Alors imagine les personnes arrogantes, qu'est-ce qu'on pense? On va dire que la personne arrogante, on ne peut pas l'atteindre. Ok, non, on se sous-estime. Toute personne est abordable. Il n'y a personne qui est inabordable. Il suffit juste que tu vas vers la personne et tu discutes. Après, c'est juste l'opportunité de pouvoir échanger avec la personne. Mais tant mieux s'ils sont impressionnés. Non, vraiment, tant mieux. Comme ça, ça attire que les bonnes personnes et tout. Et ça fait un filtre, un filtre naturel. C'est très bien. Mais non, je pense justement, on a plus tendance à regarder le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est humain. Oui. Parce que on retient plus vite le négatif que le positif. Le positif, c'est acquis, on oublie. Ouais, c'est vrai. Et aussi, je voulais rebondir du coup sur ce qu'on disait là tout à l'heure. Justement, sur les applications, quand on commence à discuter avec quelqu'un, est-ce que pour vous, on doit être clair dès le départ sur ses intentions? Et est-ce que c'est possible de connaître ses propres intentions dès le départ envers quelqu'un? Pour moi, c'est pas possible de connaître directement. Parce que ça dépend de sur qui tu tombes. Ça, c'est la réalité de la vie. Alors, tu peux tomber sur un mec et tu vas te dire non, avec lui, ce sera vite fait. Et tu peux tomber sur une meuf avec qui tu vas te dire elle, c'est sûr, ce sera la femme de ma vie. Tu vois. Ça peut arriver, donc non, on ne peut pas savoir directement. Ok. Ouais. Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'on ne peut pas savoir directement. Par contre, il y a des personnes qui savent dès le début qu'ils veulent rien de sérieux. Mais au fil de la discussion, ils se rendent compte qu'ils aiment, en fait, qu'ils aiment discuter avec la personne, qu'ils apprécient la personne et ils changent d'avis. Donc, en fait, ça, comme elle a dit, ça dépend sur la personne à laquelle on tombe, en fait. Moi, je pense que c'est en fonction de l'évolution de la relation qu'il faut se dévoiler. Pourquoi? Parce que des fois, dire tout ce que tu attends peut effrayer. Ouais, c'est vrai. Quand je dis tout ce que tu attends, je peux parler de mariage, enfants, etc. Ça peut effrayer les gens. Ça peut effrayer les gens et ça peut dire, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en course avec quelqu'un? Non. Mais par contre, tes attentes sur du court terme, c'est important de les dire. Ce que tu veux sur là, ce qu'on peut entreprendre toi et moi, tout de suite sur du court terme, c'est du sérieux, être avec toi, ça oui, tu peux le dire. Après, l'évolution, dire oui, tu vas être la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, ça, c'est que l'avenir qui nous le dira et c'est que l'avancement de votre relation qui vous le dira. C'est très important. Autre point aussi, c'est quand tu parles avec quelqu'un, il y a des choses, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je vois autour de moi. Il y a des points sur lesquels les gens accentuent ou qu'il n'y a même pas besoin. C'est-à-dire? Comment ça? Oui, moi, je veux quelqu'un de sérieux. Tu parles avec la personne, qu'elle soit sérieuse ou pas, ce n'est pas tes dires qui vont changer quelque chose. C'est le temps et les actes. Le temps donne toujours raison.
Oui. sur la nature de la personne. Mais après, je pense qu'il y a quand même cette notion de ne pas avoir envie de perdre son temps. Exactement. Et d'ailleurs, c'est par rapport aussi à la question que je vous ai posée tout à l'heure, genre est-ce que le côté on swipe vite, etc., est-ce que ça permet de gagner du temps ou est-ce que c'est déshumanisant? Moi, du coup, au final, je trouve que tout ça, le fait d'aller vite, de vouloir de vouloir aller droit au but, de ne pas perdre son temps et tout, moi aussi, je suis un petit peu comme ça dans le sens où quand tu es dans la rue, au final, tu vois plein de gens passer, tu vois, et tu vas pas aller accoster, parler à tous les gens que tu vois. Tu vas te diriger déjà de base, en fait, vers les gens qui te plaisent physiquement, etc. Et en plus, via les applications, tu as la chance, entre guillemets, de pouvoir savoir déjà à peu près, pas la personnalité, mais en tout cas tu vois, les traits en gros, Voilà. et puis même la personne, comment est-ce qu'elle se définit, comment est-ce qu'elle a envie d'être perçue, etc. Donc je trouve que finalement, il y a ce côté où ça te permet d'aller plus rapidement en fait, parce que tu as les attentions de la personne. Donc je crois qu'il y a vraiment un côté où tu n'as pas envie de perdre ton temps tu vois, tu es là pendant des jours, Mais tu parles avec quelqu'un c'est- pour c'est- après... c'est- ouais. c'est là le problème et c'est là le fléau. On veut tout vite, donc on consomme tout vite. Ouais. On fait tout rapidement, donc ça finit vite. Oui. Quand tu prends ton temps, eh ben tu sais que tu as mis du temps, donc tu le consommes différemment. Tu prends ton temps. Ouais. Mais le fait de... Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais tu connais quelque chose qui s'est construit vite et qui a duré longtemps? Non, je suis archi d'accord avec toi, hein. Toute relation met du temps à être bâtie. Et en plus, du coup, sur les applications de rencontres, il y a aussi un côté où, en fait, ça se drague directement. Enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas ce côté où vraiment vous apprenez à vous connaître. Ouais, on met les Il y a pieds d'abord dans de le plat. l'amitié. Tu regardes la personne, tu te dis, ah tiens, vas-y, pourquoi pas et tout. Et ensuite, il y a ce petit jeu de séduction. Et ensuite, voilà, tout ça, on va pas se mentir, surtout avec les applications de rencontres, on le perd. Mais de l'autre côté, il y a quand même ce côté où, oui, ok, mais tu vas pas aussi perdre ton temps à construire quelque chose avec quelqu'un, alors que tu vois qu'il y a vraiment des points dans ses traits de caractère, dans ses goûts, etc., des choses que toi, tu n'as pas envie C'est clair. d'avoir aussi, tu vois. C'est clair. De toute façon, dans une relation, on sait très bien qu'une relation qui dure, c'est une relation que la personne qui est à tes côtés, ses défauts, tu peux vivre avec et tu as cette patience. Ouais. Parce qu'il y a des défauts que tu peux changer en 2 jours, il y a des défauts que tu peux changer en 1 mois, il y a des défauts en 6 ans et d'autres, ça prend une vie. Ça, c'est clair. Avec les sites de rencontres, on met les 2 pieds dans le plat, on va à l'essentiel directement. C'est très bien. On sait directement que oui, tu me plais, oui, on a des atomes crochus, on a des points communs, excellent. Mais après, on ne va pas accélérer tout le temps. Là, maintenant qu'on a fait ça, on va revenir à la base. Oui. Quand on va se voir, on va revenir à la base. Alors, tu as grandi où, tu as fait quoi, Oui, bien etc. sûr. Donc, au final, c'est accélérer pour rétrograder. L'accélération, c'est juste, encore une fois, c'est le tri sélectif. Oui, c'est ça. C'est juste pour filtrer les personnes Ouais. qui vont pas rentrer dans ton moule. Et quand tu arrives à trouver les personnes qui rentrent dans ton moule, et ben après, ça va naturellement. Mais encore une fois, il y a un problème. Qui Tu peux avoir plusieurs personnes qui rentrent dans ton moule. Ah, ça. C'est ça. Tu tombes, tu dis, bon, il y a lui, c'est bien, ça passe bien, tout est à l'unisson. Comment j'en choisirais un là? Je dois en choisir un. Comment ne pas me tromper? Et c'est là que je reviens à ma phrase. Avoir trop de choix, malheureusement, c'est ne pas choisir. Parce que tu vas hésiter, tu vas douter, tu vas prendre personne. Non, après, finalement, il y a toujours quelqu'un qui va sortir du lot. C'est pas possible de pas pouvoir choisir. C'était déjà arrivé? Quelqu'un qui sort du lot? Non, Ouais, que tu as plusieurs choix et ils sont tous à l'unisson, c'est parfait. Qu'ils sont tous parfaits? Ouais, selon toi. Selon toi, ils sont bien, tu vois, tu as envie ils méritent que tu vas plus loin avec eux. Peut-être dans la ligne, dans ce qu'on attend chacun l'un de l'autre et tout, oui, c'est déjà arrivé. Mais il y en a toujours un qui sort du lot. Enfin, ou une. Moi, je suis d'accord que c'est pas si facile que ça de trouver quelqu'un avec qui tu es vraiment en accord sur, pas tout, mais sur l'essentiel en tout cas. Moi, je trouve que c'est dur à trouver. Hein. Ouais, c'est dur. Tu peux trouver la personne humainement, ça match de fou, mais il y aurait un quoi qui sera peut-être physique.
ou ce sera peut-être le comportement. Mais même, ouais, ça peut être physique, ça peut être le comportement, ça peut être des idées, si tu es un minimum engagé sur certains trucs, ça peut être ses idées politiques, ça peut être tellement de choses, sa vision de la vie, est-ce qu'il veut se marier ou pas, est-ce qu'il veut des enfants ou pas, est-ce que tu vois. C'est là que le fait de, justement, être en couple se fait. Parce que quand on est en couple, on se construit à deux. Parce que, comme on dit chez moi, Dieu ne donne pas tout. On se construit, mais je te jure, ça te fait chier quand tu as passé 3 ans avec quelqu'un, tu as construit et au final, ça se finit peut-être pour des erreurs que tu aurais pu éviter au préalable ou si tu avais mieux posé les bases. Et il y a tellement de gens qui nous ont donné. De vie. C'est ce qui te permet de. Mais on ne veut pas perdre notre temps. Ouais. Enfin, c'est ça. Attends, voilà, tu ne veux pas perdre ton temps. Quoi qu'il arrive, tu vas le perdre. Parce que, pourquoi? Parce que même si on dit que tu trouves l'homme qui est bien ou la femme qui est bien et tout, ça se passe bien, vous avancez, vous évoluez ensemble, ça fait 5 ans que ça se passe bien, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il a des défauts. Il y aura forcément à un moment donné des zones de turbulence dans votre voyage. Maintenant, ces zones de turbulence, il faudra les gérer. Si tu as cette mentalité de « ouais, mais en fait, tu dois être bien et là, j'ai fait 5 ans, c'est mort », non. Tu es obligé à un moment donné avoir ce truc de « eh ben, on doit se construire, c'est normal ». Oui. C'est normal. Ça dépend de tes objectifs de dating. Parce que moi, là, j'ai 24 ans, j'ai envie de kiffer ma vie, quoi. J'ai pas envie qu'on me cloisonne dans un truc et tout, qu'on m'embarque dans un truc qui va me faire peur. Tu seras toujours avec une personne qui te ressemble. Parce que c'est humain. On va toujours vers les personnes qui sont comme nous. Moi, je suis une personne bien vivante. Je ne vais pas aller m'asseoir avec quelqu'un qui me dit « bon, on va à la bibliothèque, on va faire que des rédacs. Je vais faire chercher quoi là-bas ?» Mais grave. C'est pas mon but. Donc, naturellement, quand tu sens que la personne, il n'y a pas ce feeling, ces atomes crochus, tu vas quitter. Tu vas ghoster. Parce qu'on parlait de ça. Oui, mais après, je pense que quand même, ok, il faut construire ça, je suis hyper d'accord avec toi et je suis aussi d'accord qu'au fur et à mesure, les relations, de plus en plus, les gens ont du mal à faire des concessions, à gérer justement les disputes et à aller loin. Et on a l'impression en tout cas que les relations durent de moins en moins longtemps, étant donné que maintenant, en fait, on va s'arrêter au moindre truc parce qu'on va se dire, en vrai, je suis quasiment sûre que je peux trouver mieux ailleurs. Donc c'est vrai qu'à ce côté-là, mais de l'autre, c'est vrai qu'en termes de critères et quand tu avances avec quelqu'un, il y a aussi des choses où ça peut être rédhibitoire pour tu vas toi, pas tu loin. vois. Il y a 2 cas de figure pour moi. Excuse-moi de te couper. Si c'est rédhibitoire, il y a 2 cas de figure. Soit tu coupes court tout de suite, ou soit tu as cette force mentale, cette patience d'y croire. Et comme je t'ai dit, il y a des défauts qui changent, qui vont mettre une vie à changer. Non, parce que quand tu as dit rédhibitoire, c'est par exemple, moi je veux pas d'enfant, alors que la personne d'en face, elle veut un enfant. Ça, dès le départ, tu peux pas avancer avec la personne. Mais c'est ce que je te dis. C'est ces 2 Faut cas pas de figure. attendre. Soit c'est mort, toi et moi, au revoir. Soit, ok, avec le temps, tu vas comprendre que je veux vraiment pas d'enfant. Et il va se faire à l'idée et vous allez vivre votre vie comme ça. Tu vois? Mais tout dépend de soi-même. Est-ce qu'on a cette patience, cet amour de notre couple pour y croire? Mais là, l'exemple, il est un peu simple dans le sens où les enfants, tu peux... c'est une question quand même que tu peux poser assez rapidement, même si, si vous connaissez très jeune, ça peut vraiment évoluer déjà avec le temps. Mais des fois, juste, je sais pas, en 1 an avec quelqu'un, des fois, tu peux te retrouver face à des situations où la personne, jusqu'ici, ça s'est passé super bien, il n'y avait aucun problème. Et il y a une situation un peu de crise, où il y a une situation qui est compliquée entre vous deux. Et là, tu vois, entre guillemets, le vrai visage de la personne, ou comment est-ce que là, elle est en train d'agir dans la situation. Et tu te dis, mais attends, là, ça fait que 1 an. En gros, là, je vais continuer avec cette personne-là. Et dans des situations aussi critiques, elle peut vraiment ne pas me soutenir ou ne pas être à mes côtés ou tu vois. Après, tout le monde n'est pas parfait. C'est lorsque tu vis avec la personne et que tu as une vraie relation, on va dire, à long terme, que tu commences à découvrir la personne. Tu ne connais jamais quelqu'un dès le début, en fait. Mais même la vie est trop courte pour connaître réellement une personne. Il y a, je ne sais plus c'est quel acteur qui a dit ça, il a dit, pour découvrir son mari ou sa femme, il faut aller au divorce.
Tu vois, c'est profond, c'est pour te dire que au final, tant que vous êtes ensemble, tu vois toujours le bon visage. Parce qu'il y aura toujours des solutions, mais tu vois vraiment pas son mauvais côté. Mais justement, c'est pour ça fond. qu'à la moindre mauvaise situation, au moindre problème, tu dis ah ouais, ok, t'étais pas comme ça au début. Du coup, ça braque en fait. Alors qu'il faudrait peut-être trouver une solution parce que ça arrive. Il y a tout le temps des conflits dans un couple, il y a tout le temps des choses qui vont mal. De toute façon, c'est notre vie. L'être humain, sa vie, c'est trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Tu te réveilles, nouvelle solution. Ma journée elle commence, ok, ça démarre. Notre vie, c'est trouver des solutions. Ouais. Maintenant, il y a les solutions que tu as envie de trouver et il y a des solutions que tu n'as pas envie de trouver. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'elle dit. Moi, si tu vois que vraiment, ça fait 1 an que vous êtes ensemble et là, il y a une crise qui arrive, qui est vraiment grosse et tout, et tu vois que vraiment la personne est à choquer, il y a 2 solutions. C'est soit tu mets un terme, ou soit, vous discutez et tu trouves la patience de pouvoir surmonter cela pour vous rendre plus fort. En gros, tu prends du recul en fait. Tu prends du recul sur la situation pour justement mieux l'aborder. On sort un peu du truc. On prend une relation qui a 20 ans de relation. Si on met le nez dedans, s'ils ont fait 20 ans, c'est peut-être qu'ils ont pardonné là où nous, on n'aurait pas pardonné. C'est là où ils ont avalé où nous, on n'aurait pas avalé. Donc, quand on dézoome, on se dit, putain, ils sont forts, c'est mignon, c'est beau. Mais quand on zoome, on se dit, oh, moi, je veux pas de ça, moi. Donc, au final, il faut vraiment prendre les choses à chaque fois avec la nuance et les 2 côtés. Et moi, je pense que, encore une fois, la patience, c'est la clé. Pourquoi? Parce que la patience, ça révèle, c'est révélateur. C'est révélateur quoi qu'il se passe. Tu m'as dit que tu allais me marier, ça fait 10 ans, Coco. Ok, tu m'as dit, oui, toi, si je te mets la bague au doigt, t'inquiète pas, à la maison, tout est nickel. C'est toujours moi qui fais le ménage. Donc le temps, c'est révélateur. C'est très révélateur. Maintenant, si on doit dire que c'est moi, en tout cas, si je suis dans une relation, il s'avère qu'il y a une situation où j'ai un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Moi, je suis partisan de oui, c'est qu'il n'y a pas de doute. Non, c'est qu'il y a un doute. Donc, si je m'engage dans une relation et je suis déçu en mode oh, je ne m'attendais pas à ça, mais elle est sérieuse, mais ça y est, c'est cuit. C'est cuit. Ah ouais. Parce que comme d'autres, c'est cuit, tu vois. Mais moi, je suis déçu, pour moi, c'est cuit. Mais la personne en face, je ne sais pas sa mentalité. Ça se trouve, elle va se battre, elle va ramer pour me dire que non, c'est possible, c'est vrai, je suis comme ça, mais moi, j'ai envie d'être... Tu vois, après là, la donne peut changer. Mais si on est dans la situation de crise, comme elle a décrit là, et, c'est mort. Et l'autre personne, elle est dans son... Ah, c'est mort. Donc il faut que quelqu'un mette son ego de côté et c'est de la communication et de la compréhension, etc. Exactement. Mais du coup, faire un petit tri avant, quand même, ça permet toujours, tri sélectif. On est parti dans le tri sélectif. La poubelle jaune. Ok, merci beaucoup déjà pour tout ce petit échange. Là, on va passer un petit peu aux statistiques et à la réponse à vos questions et à vos petites remarques. Donc là, les statistiques, c'est au sein de ma communauté. C'est un petit formulaire que j'ai partagé sur Instagram. Donc, je vous ai demandé si vous avez déjà utilisé les applications de rencontre. Et j'ai 64% de oui. Donc, je trouve que quand même, c'est plus de la moitié. C'est assez conséquent. Donc, ça montre quand même qu'aujourd'hui, les applis, elles font vraiment partie de notre quotidien. C'est dans les mœurs. Complètement. Je leur ai aussi demandé, du coup, pour quelles raisons vous n'utilisez pas les applications de rencontre si c'est le cas. Donc, j'ai eu 33% de « je préfère la vraie vie », 21% de « j'ai des a priori négatifs », 13% de « je recherche tout simplement personne », 10% qui ont été déçus par les applications de rencontre et 8% qui trouvent que c'est encore la honte d'être sur les applications. Ensuite, je vous ai demandé si vous avez déjà rencontré dans la vraie vie une personne rencontrée sur les applis et j'ai eu 55% de oui. Donc, je trouve quand même que c'est beaucoup et ça montre encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres qui sont via les applis.
Et enfin, là, je vais vous demander de deviner. Donc, je vous ai demandé si vous avez déjà rencontré l'amour sur une application de rencontre. Donc, à votre avis, j'ai eu 5% de oui, 14% de oui ou 30% de oui. 14%, je pense. Ouais, moi aussi. 14 ? J'aurais dit 14 aussi. Eh bien, c'est 30%. Ah ouais ? Ouais. Les gens rencontrent l'amour sur les applications de rencontre. Eh oui. Ok. Eh oui, mais franchement, il y en a beaucoup. Enfin, même quand je vous ai demandé un petit peu vos avis, vos anecdotes et tout, enfin, il y en a qui se sont vraiment mariés suite à une rencontre sur une application. Il y en a qui ont des enfants. Ils sont en Auvergne. Ils sont pas en Ile-de-France. Bah, figure-toi que moi, de base, je vis à Bordeaux. J'en avais marre des gens de Bordeaux sur les applications de rencontre. Donc, du coup, j'ai localisé sur Paris. Et j'ai rencontré l'amour comme ça. Voilà. T'es une craque. Voilà, donc, Bon. donc oui, en Ile-de-France, ça c'est le produit existe. inversé. Ouais. C'est le produit inversé. Du coup, on va aussi un petit peu réagir à tout ce que vous nous avez dit. Je suis restée 1 an et demi en couple avec mon ex que j'ai rencontré sur Tinder. Je disais rarement qu'on s'était rencontrés dessus car les gens ne prennent pas la relation au sérieux ou pensent qu'on était désespérés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que pour vous, c'est toujours un peu la honte d'utiliser les applis ? C'est pas un truc que vous criez sur tous les toits ? Ouais, c'est pas un truc que je vais crier sur tous les toits non plus, mais ça c'est tellement démocratisé. En vrai, on peut en parler librement. C'est pas non plus la honte de fou. Enfin, en tout cas, de notre génération, ça va. Après, c'est vrai que j'irai pas voir mes parents pour leur dire bon, je suis sur un site de rencontre. Non, en fait. Oui, ok. Ben, vu comme ça, oui, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas justement dire, par peur de la honte justement, qui sont sur les applis de rencontre, alors que ben, dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu plus démocratisé en fait, donc voilà. Mais comme elle a dit, c'est pas pour autant qu'on va crier sur tous les toits, ah maman, ben, je suis sur un site de rencontre, qu'est-ce que tu fais là en fait ? Tu peux aller dans la rue, discuter avec du monde, te faire draguer, voilà. Ouais, je pense que ça dépend de qui. Ouais. C'est la tranche d'âge qui. Ah, je vois. Si tu parles avec des moins de 25 ans, c'est normal. Personne ne va te juger. Ouais. Tu parles avec des plus de 25 ans, ils vont te dire c'est bizarre. Ouais. Détrompe-toi. Après, ils vont plus juger la personne. Ouais. Genre, mais t'es sûr, c'est une bonne personne. Ça se trouve, c'est une personne, elle n'est pas sérieuse. Donc, Ouais. c'est ça. Bah, moi, c'est vrai que quand j'avais les notifs Tinder sur mon téléphone, j'étais pas à l'aise, tu vois. C'est pas comme une notif Instagram, genre ça a une autre connotation quand même sur le téléphone. C'est normal, parce que je pense qu'on est la première vague des sites de rencontres. Il faudrait qu'on fasse un débrief dans 20 ans. Ouais. Ouais, où Et là, là, ça sera on plus aura, du tout. ce Ouais. sera vraiment, on verra Ce sera des normal. trucs, peut-être mariés au premier regard sur Tinder, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que vu qu'on est entre deux eaux, Ouais. ça fait un peu bizarre. Tu vois, nos parents ont un certain regard sur ça. Ouais. Genre, il y en a même, ils mélangent tout. Ils comme tout, sites de rencontres, ces trucs de prostitution, ils mélangent tout. Donc, indirectement, déjà, l'image n'est pas bonne. Et comme je dis aussi, les sites de rencontres, ils jouent de ça. Ils jouent du subconscient collectif. Ils pourraient démentir tout de suite le truc en mode non, nous, c'est l'amour, tout ça, on met tout en œuvre pour ça. Mais ils laissent. Parce qu'ils se disent, c'est mieux que chacun se fait son propre opinion, donc tout le monde vient. Ceux qui viennent pour échanger, pour peu importe ce que tu veux, viens. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Ouais. Et je pense aussi, mais j'avais une question, est-ce que vos notifications, justement Tinder ou autres, vous les désactiviez des fois ? Tinder, déjà, le logo, c'est une flamme. Désactivation des notifications. Encore une, ça va. Ouais, tu je suis vois. d'accord que une, c'est plus soft. Genre, ça, si les gens ne connaissent pas, ils ne vont même pas calculer, tu vois. Mais j'avoue que Tinder, c'est cramé de fou. Ouais, c'est mort. Et pour l'anecdote, à un moment donné, j'étais partie, je mangeais avec des amis et j'étais venue justement avec un date Tinder. Et il était là en mode, ouais, mais du coup, on dit quoi on leur dit qu'on s'est rencontrés comment et tout. Je lui dis, bah, tu veux inventer quoi ? Et vraiment, il voulait qu'on invente qu'on s'est rencontrés, un truc de satire et tout. Je lui dis, moi, je suis pas dans ça. Moi, mes amis, je suis honnête, j'en ai rien à faire. Enfin, ils sont même déjà au courant. Donc, Voilà. voilà, mais en tout cas, pour certains, c'est encore là. Voilà. Ouais, il y a encore pensait une à son honte, hein. image que il va être jugé, il aura peut-être une connotation de mec pas sérieux. Ouais, Au final, c'est toujours un peu mal vu, en fait. ouais. Donc, en fait, Un petit peu, ouais. J'ai rencontré mon chéri sur Tinder, ça fait bientôt 4 ans que nous sommes ensemble et avons plein de projets à deux. Pour moi, les applications, c'est un gros plus pour faire des rencontres.
Ça dépend pour qui. Non, là, c'est un pour retour elle. d'expérience. Ah, Voilà, ça fait 4 ans qu'elle est avec son copain rencontré sur Tinder. félicitations. Ouais, franchement. Après, Ouais. comme on dit, moi, je condamne pas complètement. Hein. Parce que, bien évidemment, qu'il y a les exceptions qui changent la règle. Oui, oui, C'est bon de le savoir. Il faudrait même qu'on les mette plus en avant ouais. pour qu'on puisse prendre la juste mesure. Et se dire de- que c'est possible. Exactement. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, tu dis souvent que c'est le reflet de la société, mais je suis pas totalement d'accord, dans le sens où j'ai l'impression que sur les applications de rencontre, ceux qui cherchent vraiment l'amour, ils se disent tellement qu'ils vont pas trouver l'amour sur les applications de rencontre que du coup, ils y vont pas. Et au final, il reste plus que, en grosse partie en tout cas, les gens qui sont là pour du pas sérieux, tu Ouais. vois. Exact. Ah, c'est pas qu'ils ne sont pas là, mais c'est comme dans la vie. C'est le mec pas sérieux qui va faire plus de bruit, c'est lui qu'on va remarquer le plus. Mm. Mais ça ne veut pas dire que dans la salle, il n'y a pas des gens sérieux. Ouais. C'est simplement que les mauvais sont en haut du panier. Mm. Faut gratter. Mais pour gratter, encore une fois, faut quoi? Faut discuter. Faut du temps. Du temps. Faut du temps et de la patience. Alors, on a une abonnée qui nous dit: un mec m'a invité au restaurant. À la fin, il me dit qu'il a une femme enceinte, mais qu'il rêvait de coucher avec une africaine. Non, Oh, purée, déjà ça. je suis sûr, c'est Ceux qui viennent te Île-de-France. parler en mode. Ça, c'est Île-de-France. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. En fonction des régions, c'est pas la même chose. Hein. Mais après, du fétichisme, je pense qu'on a partout. Ouais. en vrai, hein. Oui. Qui viennent te truc. Oh, T'as déjà- gazelle, truc. T'as déjà eu des expériences comme ça? Ah ouais, carrément. Ah ouais? Carrément, des mecs qui viennent et qui te disent oh, jolie gazelle, truc, nan, nan, et t'es là en mode mais. Ouais, ok, je suis une femme noire, mais. Ouais. Comme toi en fait. genre, Qu'est-ce qui t'arrive là Sur lui, c'est quoi le projet? Je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais en fait, la couleur, ça veut rien dire du tout. Hmm. Ça veut rien dire du tout. Faut qu'ils arrêtent ces conneries-là. Genre, c'est bon. Après, les histoires de fantasmes, je crois pas. Ils s'en foutent. Hein. C'est juste un fantasme. S'il pas pour lui, il va pour Oui, réaliser mais son c'est fantasme. déshumanisant de fou, Bah je pense, oui. de Ah, bien recevoir sûr. un truc comme ça. Mais c'est clair. Hmm. Mais encore une fois, comment il vient sur ce site-là? Et qui le booste à aller? Tu vois, Hmm. c'est vraiment le point d'ancrage, c'est comment et pourquoi tu viens. Mm. Et ça, tu sauras directement la nature des personnes. D'ailleurs, les gens, ils posent ces questions-là aussi. Ouais, t'es là depuis quand? Pourquoi t'es venu sur Heure? Les gens, après, ils mentent ou ils disent la Ouais. vérité. Ouais. Moi, je mens. Ah. Ah ouais, moi je dis ah, ça fait une semaine que je suis là. Ça fait 4 ans. Voilà. Vous savez maintenant, mais. Ce truc-là, tu vois, encore une fois, tu vas sur un site de rencontre et tu vas dire, ah, ça fait 4 ans que je suis là. Direct, t'es quoi, Bah oui, c'est vrai. Il y a un a priori de fou, bah ouais. C'est mort. Ah ouais, Mm. 4 ans. Mais t'as Ouais. fait combien de relations, toi? T'as pas trouvé l'amour, rien, juste des blancs. Que tu sois homme ou femme, on va dire, t'es une croqueuse d'homme. Ouais. Ah, t'es une croqueuse de femme, c'est sûr. Mais directement. Ouais, non, c'est vrai que des fois, un red flag, c'est juste un a priori. Après, c'est nous qui surinterprétons le truc en question. Parce que là, Mais on va c'est- se faire mais directement Bah oui. des présuppositions, alors que... Ouais. Non, Mais c'est c'est clair. complètement ça. Mm. Et ça, c'est dû aux réseaux sociaux. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, les connotations, les idées arrêtées, tous ces trucs-là, c'est les réseaux sociaux qui amplifient ça. Mais des fois, il y a du vrai. Hein. Ah, oui. comme dans d'autres choses, il y a du vrai, tu vois. Pas de Mais fumée sans feu. voilà. C'est clair. Si ça se pose, Ouais. c'est qu'il y a des vrais cas. Mm. C'est vrai, mais c'est dommage parce que au final, tout le monde a peur Mm. et tout le monde est là. Y a quelqu'un qui nous dit: étant très timide et célibataire depuis quelques années, j'ai voulu tester les sites de rencontres. Du coup, je me suis inscrite en janvier sur Hinge. Au début, c'était plutôt sympa, je matchais et discutais avec pas mal de personnes. Le problème que j'ai avec les applis, c'est que même si sur le profil il est écrit recherche une relation longue, ça veut rien dire. La personne n'est pas forcément sûre de ce qu'elle recherche. Alors, moi, du coup, je vais répondre à ça. En fait, des fois, tu peux vouloir du sérieux et quand tu parles avec la personne, tu sais que tu veux pas du sérieux avec elle. Et c'est triste, hein, mais en fait, c'est ça aussi qui fait que c'est difficile dès le départ de dire ce que l'on recherche. C'est parce que en fait, ça va vachement dépendre. Alors, il y en a qui sont là vraiment en mode ils savent qu'ils veulent pas se poser, c'est sûr. Mais il y en a qui veulent pas se prendre la tête ou en tout cas qui veulent aller au feeling pour de vrai. Mais c'est devenu aussi un petit peu une phrase passe-partout. Donc c'est pour ça j'aimais bien quand je crois que c'est toi qui avais dit qu'il faut plus dire ses intentions à court terme. Moi, je sais que par exemple, là avec mon copain au début, quand on a commencé à parler, donc j'ai pas dit directement en mode j'ai envie de me poser et tout, mais j'ai quand même fait comprendre que je suis pas là pour m'amuser, se capter juste comme ça, etc. Donc dans l'idée, quand même, c'est quand même rechercher du sérieux.
Mais après, je te connais pas, donc à voir ce que ça donne, quoi. C'est clair. Ok, mais en fait, au final, on a toujours une idée de comment on va aborder la relation. Mais au fil de la discussion, c'est là qu'on se dit, ok, en fait, non, au final, je suis plus trop sûre de vouloir ça, justement, avec toi. C'est ça. En fait, c'est la discussion qui anime la suite de la relation, en fait. Ouais. Et même, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on ne définit plus des relations. Je pense que c'est nos comportements, nos actes qui définissent la relation. Parce que si on doit attendre de dire « Ah, mais en fin de compte, là, maintenant, on est en couple », c'est qu'il y a un problème si on en discute. Moi, je suis pas d'accord. Non, tu sais pourquoi? Après, bon, je suis d'accord. Bon, laisse-moi terminer. Vas-y. Donc, pourquoi je dis ça? Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu es attiré par la personne. Vous savez l'un l'autre que on est là parce que je suis attiré, tu es attiré. Ok, jusqu'à là, on est d'accord. On se côtoie, on discute, on passe du temps ensemble. Ça commence à être régulier, vraiment régulier, vraiment régulier. Au moment où il y a un manque, où il y a des signes de jalousie, ou des signes d'affection grande, tu n'as pas besoin de dire t'es mon gars ou... Non, Attends. Tu n'as pas besoin de dire t'es mon gars ou t'es mon... Tu sais au fond de toi que c'est ça. Maintenant... Je suis pas d'accord. On n'est pas deux. Maintenant, c'est quoi qui va faire que vous allez définir cela? C'est quand votre environnement va rentrer en cours. Parce que votre environnement va savoir que tu fréquentes cette personne-là. Qui est-ce? C'est là que ça va se poser la question. Mais sinon, l'un l'autre, vous savez que... Non, pas forcément. Non. Et justement, il y a des personnes qui aiment que les choses soient dites. Moi, personnellement, je ne vais pas fréquenter quelqu'un et on se parle et on se regarde dans les yeux, mais au fait, on est quoi? Non, ce n'est pas le temps qui va définir ce qu'on est. Moi, j'ai besoin qu'on pose une base. Écoute, on est ensemble, sinon on est juste, je ne sais pas, des plans, etc. Mais il faut que les choses soient dites. Cette façon de voir les choses de oui, bon, c'est le temps qui va faire, non. Non, parce que si tu dois tout le temps interpréter des signaux et tout, au final, tu te perds. Non, moi, je peux faire semblant d'être jalouse, mais en fait, finalement, je m'en fous, tu vois. Non, moi, je ne vous parle pas de signaux. Je parle de passer du temps avec la personne. Tu sais, il y a le côté que tu fréquentes une personne de temps en temps et il y a le côté tu fréquentes vraiment la personne. Ça veut dire que vous passez du temps ensemble, vous êtes tout le temps au téléphone ensemble. Vous savez, vous êtes ensemble en fait. Non, ça veut rien dire. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est développé ces dernières années, ce sont les situationships. C'est-à-dire que ça fait 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, il y a des gens, ils font des masters. Des 5 ans, oui, on se voit tout le temps, machin, mais il ne veut pas officialiser, il ne veut pas dire qu'on est en couple. Et c'est parce qu'il y en a certains qui veulent continuer à avoir certaines libertés. Et du coup, ne pas mettre un cadre à la relation. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais sûr, quand ça arrive souvent. Quand on fuit la conversation. Quand tu évites ce sujet-là, je suis d'accord que oui, il faut définir. Mais quand il n'y a pas ces zones d'ombre, justement, il n'y a vraiment pas ces zones d'ombre-là, je vous assure que... Mais le problème, lorsque c'est comme ça, c'est que, tu sais, les gens se réveillent avec un sentiment différent tous les jours. Ça veut dire que toi, vous allez passer du temps ensemble, ça fait 1 an que vous parlez, vous n'avez pas posé de base sur la relation. Toi, tu vas peut-être t'imaginer des choses. Bon, il ne m'a rien dit, mais je pense qu'on est en couple. Et le jour où vous aurez une discussion ensemble, tu vas te rendre compte que en fait, c'est totalement différent. Lui, il veut rien, mais toi, tu veux quelque chose. Donc, en fait, au final, tu as perdu du temps. Donc, c'est bien de poser des bases sur la relation. Comme je t'ai dit. Ouais, mais là, ce que tu dis, là, c'est comme si on se voit, on est là, on vit, on sourit. Vous êtes ensemble, vous parlez. Bah justement, on se le dit, du coup, il faut se dire. Non, donc, on n'est pas ça après, tu vois. Genre, si vous êtes ensemble, vous parlez. Quand vous parlez, vous échangez. Vous vous projetez sur certaines situations. C'est bien évidemment clair. Donc, ça veut dire que le fait de dire, tu ne vas pas t'asseoir et dire, bon, aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble, sache-le. Non, tu dis, maintenant, on fait quoi? On est ensemble? Non, il faut le dire. Moi, carrément. Ça, pour moi, après, je sais pas. Donc, si je comprends bien, c'est un protocole. Oui. Il faut s'asseoir et dire, t'arrives pas à te projeter quand il n'y a pas de base, en fait. Sache que moi... T'es dans le flou. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui ont besoin de définir un cadre. Sache que moi, mon copain, pareil, il faisait des petites insinuations pour en gros on est ensemble ou pas machin. Je lui ai dit, tu veux qu'on soit ensemble, tu m'invites au restaurant et tu me demandes si on est ensemble ou pas en fait. Genre, J'adore. Que ce soit officiel, c'est dit, tu me montres,
c'est un gage de valorisation. Genre, tu montres que oui, j'ai vraiment envie d'être avec toi. Exactement. Et je te le demande parce qu'on est dans un monde où, en plus, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, tu vois. Tu es là, tu as le choix, tu as 15 000 personnes, on ne sait pas si tu parles encore ou pas avec un tel. Chacun a son téléphone verrouillé comme ça sur le texte, on ne sait pas qui y a dedans, etc. Tu connais jamais, en plus de ça, une personne à 100%. Comme elle a dit tout à l'heure, tu peux interpréter quelque chose. La personne, tu sais, il y a des mecs, ils vont être là, et sûrement des meufs aussi, hein. Elles sont avec toi, elles te donnent tous les signaux que vous passez du temps ensemble, vous parlez H24, etc., etc. Mais la personne, elle va dire, ah non, moi je suis pas prête, moi j'aime encore mon ex, moi là dans 6 mois j'ai envie de me barrer, je sais pas où, je me projette pas dans une longue relation, etc. Tu vois, donc moi ça doit être un protocole. Tu me dis les choses claires et nettes, tu me demandes carrément. C'est même pas tu me dis, tu me l'imposes pas, tu me demandes. C'est une demande. Voilà. Je vais te poser une question. Ton gars, quand vous étiez, avant qu'il fasse son protocole, il t'appelait affectueusement, bébé, mon cœur, tout ça. Je sais pas si on se disait déjà bébé. Je pense pas, hein. Ah, voilà. Non, mais attends, il y a des gars, ils disent bébé pour non, ça veut pas dire que forcément dire ça, c'est truc. Mais c'est des signes aussi qui montrent que il y en a, tu vas leur dire ça, et dire, m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Tu vois? Donc, moi, je pense que... Même, je trouve que tout ce qu'on s'est dit, ça illustre bien le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le couple, il n'y a même plus de... Il n'y a même plus de lignée, en fait. Il n'y a même plus des choses que tu fais en couple et que tu ne fais pas en couple. Ouais. Aujourd'hui, tu peux coucher, tu n'es pas en couple. Tu es là, tu te galoches, tu n'es pas en couple. Tu te vois H24, tu n'es pas en couple. Tu fais tout ça avec une fille et tu es en couple à côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de situations aujourd'hui que... moi, je suis désolée, aujourd'hui, les choses, elles doivent être dites, claires. Et en plus, il y a beaucoup de filles, de femmes qui n'osent pas, tu vois. Elles n'osent pas demander, ça leur met dans des situations inconfortables parce qu'elles n'ont pas envie de passer pour la meuf chiante, pour la meuf qui force et tout, machin, C'est vrai que maintenant que vous me le dites, je le vois d'un œil féminin. Tu vois, moi, je le vois d'un œil masculin. Je me dis qu'un homme, quand lui, il sait, il n'a pas besoin forcément de formalité. Lui, il est avec la personne, il est focus, il est à fond. Lui, il avance. Mais c'est vrai qu'une femme, peut-être qu'elle a besoin de se sentir rassurée, de ne pas sentir le dindon de la farce, parce que c'est nous qu'on drague, donc c'est nous qu'on est susceptibles, bon, pas tout le temps, aller voir ailleurs. Donc c'est vrai que sous cet angle-là, je le voyais pas comme ça. Après, c'est vrai que de manière générale, je pense que les femmes, elles aiment être rassurées quand même. Après, les hommes aussi, hein, mais... c'est un gage de bonne foi et de bonne volonté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, comme ça, je me suis dit, bientôt c'est moi qui l'a choisi, c'est moi. Le genou à terre. Il me montre, tu vois. On sait pas, en tout cas, tu vois, là, c'était carré, j'étais contente. Et puis, ça coûte rien si tu veux vraiment être avec la personne, si c'est vraiment, tu vois, t'envisages vraiment quelque chose avec quelqu'un. Ça flatte un peu ton ego quand même. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais après aussi, quand tu as parlé avec un certain nombre de mecs avant et qu'il y en avait, et c'est là... il te voyait, justement, il te fétichise, il te voit un peu comme un objet, il te truc, il te machin. Quand quelqu'un vient, il met les cartes sur table, il fait les choses un peu dans les règles, les carrés, forcément, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et pourtant, je pense pas qu'il s'est rabaissé à moi en me le faisant, tu vois. C'était genre, je trouve que... Ça lui faisait plaisir de te faire plaisir. Exactement, tu vois. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a plu d'avoir cette discussion. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé, c'était grave complet. Mais on peut pas partir comme ça. Et tout, mais dis-nous tout. Moi, je pense qu'il faut quand même donner des petits conseils. Des petits conseils. Ok, avec plaisir. C'est important. Je suppose que tu veux commencer? Non, je vous écoute, moi. Moi, je dirais plus sur les photos, tout ça. Là. Vraiment, il faut arrêter de mettre des photos bizarres. Et aussi sur les relations, si vous voulez juste une relation légère et tout, surtout les garçons, allez-y doucement s'il vous plaît. Il y a aussi des filles qui ne recherchent pas quelque chose de super sérieux et tout, genre j'en suis un exemple. Enfin, moi je veux juste des trucs, une relation légère, etc. Et c'est pas pour autant qu'il faut me manquer de respect ou quoi. On peut faire les choses bien et être en accord tous les deux et tout, donc pas besoin de me parler comme si j'étais une travailleuse, quoi. Ouais. Ok. Moi je pense qu'il faut un peu prendre son temps. Et être sincère. Être sincère dès le début quand même et pas mentir. Et au final, en fait, ça, comme on a dit, ça peut vexer la personne. Donc je pense qu'il faut être sincère dès le début et pas mentir. Moi, j'aurais dit, soyez honnête surtout avec vous-même parce que quand tu sais pourquoi tu es là, ce que tu recherches, ce que tu veux,
bah, je te jure que tu vas parler aux personnes qui rentrent dans ce que tu recherches aussi. Dans le sens où moi, je sais qu'avant, je me voilais la face, mais bon, j'étais dans un mood un peu comme toi, tu vois, en mode je me prends pas la tête, je vois ce que ça donne ou pas. Bah forcément, tu vas attirer des personnes qui elles-mêmes sont dans un mood similaire. Mais le jour où je me suis dit non, là c'est bon, je recherche du sérieux, bah tous les gens qui étaient en mode je me prends pas la tête, oui, c'est au feeling et tout machin, bah c'est des gens que j'ai nextés et je suis allée droit au but. Donc c'est dans le sens où faut aussi savoir ce que toi tu veux et dans quelle démarche t'es avant de critiquer un peu comment les autres en face ils se comportent avec toi. Voilà. D'accord. Moi, ce que je peux dire comme conseil, faut connaître réellement les règles de jeu quand tu veux t'engager sur un site de rencontre. Il faut comprendre comment ça marche, comment ça tourne et quel type de personne tu peux tomber dessus. Ensuite, savoir qu'est-ce que toi tu recherches réellement et pas sur le moment. Sur le moment, tu peux vouloir ça. Donc, tu vas attirer pas mal de personnes qui sont dans ce délire-là. Et si tu changes, bah, ces personnes-là, ils sont encore là. Donc, très compliqué. Donc, savoir ce que tu veux réellement. Et après, tu laisses les choses se faire naturellement. Ne pas trop vite juger. N'envoyez pas waouh avec un emoji sur le côté. Ne pas trop vite juger, mais ne pas être trop long aussi. Juste au milieu, mais c'est très important. Ça, toujours la nuance. Voilà. Merci. Merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.